Piers Morgan a critiqué le prince Harry et Meghan Markle après que le couple a choisi de passer Noël au Canada plutôt qu'avec la famille royale il y a 2 ans. Cette année, Harry et Meghan devraient fêter Noël à Montecito, en Californie, avec leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Ce sera leur premier Noël en tant que famille de 4 personnes, tandis que la mère de Meghan, Doria Ragland, qui vit à Los Angeles, est également susceptible de les rejoindre. Ces derniers mois, il y avait eu des spéculations quant à savoir si les Sussex retourneraient au Royaume-Uni pour Noël pour passer du temps avec la famille royale et présenter Lilibet à son arrière-grand-mère la reine. Cependant, cela semble peu probable étant donné une augmentation rapide des cas de coronavirus au Royaume-Uni et aux États-Unis au cours de la semaine dernière. Ce sera le 3e Noël consécutif de Harry et Meghan loin de la famille royale, le couple ayant passé la période des fêtes de l'année dernière en Californie au milieu de préoccupations similaires à Covid. L'année précédente, cependant, le duc et la duchesse de Sussex n'avaient pas encore abandonné leurs fonctions royales. Malgré cela, ils ont décidé de prendre une pause de 6 semaines et ont passé Noël au Canada. Quelques jours seulement après le Nouvel An, ils ont annoncé leur décision de prendre du recul. Lors d'une interview en 2019 avec le journaliste de Mirror Kevin Maguire, M. Morgan a affirmé que les Sussex snobaient Sa Majesté avec leur projet de fête. S'exprimant sur Good Morning Britain en novembre de la même année, M. Morgan a déclaré « Si est un camouflet clair contre la reine ». Andrew Pierce du Mail a ajouté « Combien de Noël va-t-elle encore avoir ? Pas beaucoup. » Pendant ce temps, parlant de la tension entre William et Harry, M. Maguire a déclaré « Il y a un différend très personnel là-bas et cela les a clairement blessés. » M. Morgan a ensuite commencé à faire rage au sujet du couple ayant discuté de la lutte contre la vie dans la famille royale dans un documentaire d'ITV filmé lors d'une tournée royale en Afrique du Sud. Dans le documentaire Harry et Meghan, un voyage en Afrique, Meghan a admis pour la première fois que sa santé mentale souffrait sous les projecteurs royaux, tandis que Harry s'est confié sur les difficultés de sa relation avec son frère. Cependant, l'hôte de l'époque de Good Morning Britain a souligné que la tournée de Meghan et Harry les avait amenés à interagir avec des personnes souffrant de pauvreté et de violence, et a fait valoir qu'il était peut-être de mauvais goût d'évoquer leurs propres problèmes. M. Morgan a déclaré « Imaginez que vous alliez faire un documentaire en Afrique du Sud, puis que vous transformiez le documentaire en Malheur à moi sur votre vie terrible et que vous feriez la une des journaux à votre sujet. Vous avez un palais plein de serviteurs, elle joue le jeu des médias. » La coprésentatrice de M. Morgan, Susanna Reid, a tenté de faire entendre sa voix sur la question et a apporté son soutien au duc et à la duchesse de Sussex. En réponse, M. Morgan a déclaré « Pourquoi défendez-vous la famille royale ? Si est une actrice Susanna et elle s'est rendu compte qu'elle avait toute cette presse négative et a ouvert le réseau d'Aqueduc pour que nous nous sentions désolés pour elle.
Cette année-là, Harry et Meghan auraient passé Noël ensemble sur l'île de Vancouver, aux côtés de Doria et Archie. Cependant, leur voyage s'est avéré plus définitif que prévu, car ils ne sont jamais revenus vivre au Royaume-Uni. Le couple a choqué les observateurs royaux du monde entier lorsqu'ils ont quitté la famille royale au début de 2020 et ont déménagé en Californie. Depuis lors, les Sussex ont été pris dans une rupture avec la firme, exacerbée par leurs nombreuses réclamations contre l'institution dans une série d'entretiens de haut niveau. Plus particulièrement, Harry et Meghan ont affirmé dans une tristement célèbre interview de CBS avec Oprah Winfrey que, alors que la duchesse de Sussex était enceinte d'Archie, un royal senior sans nom a soulevé des préoccupations concernant le teint potentiel de l'enfant. Meghan a également affirmé qu'elle ne pensait pas que sa santé mentale était soutenue pendant qu'elle était membre du cabinet. Les commentateurs royaux avaient spéculé sur le fait que les Sussex rejoignant la famille royale pour Noël cette année auraient offert une opportunité de combler le fossé. Ce sera le premier Noël de Sa Majesté depuis la mort de son mari, le prince Philippe, plus tôt cette année. Malgré cela, la reine a pris la décision difficile d'annuler les festivités habituelles à Sandringham et célébrera plutôt depuis le château de Windsor.